Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vais vous montrer ma recette des pains farcis à la viande. Donc ici je vais utiliser du haché de poulet. Donc pour la petite astuce, mon haché de poulet je le fais moi-même. Donc ce que je fais, c'est que chez moi j'ai pas un grand mangeur de haut de cuisse. Donc quand j'achète en fait la cuisse, j'utilise les pilons pour faire soit un barbecue ou au four ou voilà. Et donc les hauts de cuisse, je récupère la chair et je fais du haché du coup de poulet avec. Et je vous jure que c'est excellent et vous pouvez faire des steaks, des boulettes, comme vous voulez. Et c'est une partie qui est tellement, comment on va dire ça, qui est tellement tendre et un peu grasse. Donc ça fait une parfaite base pour du haché. Donc pour cette recette, principalement, vous aurez besoin de 250 g de haché de poulet. Ici, j'ai un mélange de carottes, haricots, maïs, petits pois. Et j'ai 250 g aussi. Dans ce petit plat, j'ai la moitié d'un oignon et un quart de poivron rouge que j'ai déjà haché comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est pour la farce, hein. On aura besoin aussi de 100 ml de purée de tomates, de l'huile. Donc l'huile, je ne vais pas vous donner les mesures, c'est selon comment vous mangez. Moi, j'en mets un tout petit peu pour permettre en fait à ma viande de cuire et à mes légumes de cuire sans bouillir. Donc vous mettez selon votre convenance, mais il vous faut de l'huile, il faut que vous sachiez. Il vous faudra aussi de l'emmental râpé. En épices, je vais utiliser 4 épices, donc un mélange 4 épices. Je vais utiliser de la persillade. Je vais utiliser du garam masala, du poivre, du sel, du thym. Et donc ça, c'est mes ingrédients pour ma farce. Le fromage viendra après lors du montage. Pour les petits pains, du coup, on va utiliser de la farine que vous pouvez voir là. Donc moi je vous montre mon pot de farine. Je vais utiliser 550 g de farine, 7 g de levure boulangère, 30 g de sucre, de l'huile, donc on va mettre 50 ml. Et on aura besoin d'eau, on va mettre 300 ml d'eau que j'ai dans ce pot. Donc c'est de l'eau tiède, hein. Et vous aurez besoin d'une cuillère à café de sel. Ça c'est pour la pâte. On va commencer la recette par la pâte. Donc voilà, ma pâte est prête. Comme vous avez vu, j'ai rajouté un tout petit peu de farine sur la fin pour avoir une pâte qui ne colle plus. Elle est assez homogène. Donc là, je vais filmer au contact et laisser reposer pendant 1h30. Et ensuite, je reviendrai une fois que ma farce sera prête pour la suite de la recette. Nous allons procéder à la cuisson du coup de notre farce. On va mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. Donc une fois que l'huile est chaude, on va venir mettre nos oignons et notre poivron. Donc après cette étape, nous allons rajouter notre haché de poulet.
Nous allons rajouter nos légumes. Du sel, du garam masala. Vous pouvez mettre une cuillère à café de persillade, du thym selon votre convenance, mélange 4 épices selon votre convenance, nous allons mettre notre sauce tomate. Après 15 minutes, ma farce est prête. Je vais la laisser refroidir et on va passer au garnissage de notre pâte à pain. Après 1h30 de pause, ma pâte est prête. Je vais l'étaler et on pourra passer à la suite de la recette. Ma pâte a fini de monter. J'ai enlevé une partie de la pâte. Je fais toujours ça. Donc je fais toujours 500 g de farine pour 300 ml d'eau et les ingrédients que je vous ai donnés au départ du coup. Et je retire toujours une partie, ça pourra me servir plus tard pour faire autre chose. Et du coup, je vais cuisiner uniquement la deuxième partie. Donc, je vais diviser en deux bouts bien égales. Je vais mettre de côté et commencer à étaler la première. Donc, j'ai un tout petit peu d'huile, mais vraiment léger, dans un petit ramequin. Et je vais venir en fait étaler ma pâte. C'est une recette assez simple à faire et vraiment savoureuse, et ça fera plaisir aux plus petits surtout, aux grands aussi, hein. Mais les enfants ont tendance à adorer cette recette parce que ça fait un peu pizza en même temps. J'étale avec mes mains. C'est comment vous n'avez même pas besoin de rouleau à pâtisserie. Avec vos mains c'est suffisant. Donc une fois que j'obtiens un carré à peu près d'une taille correcte, je vais venir avec mon fromage. Je vais faire une base d'émental. Déjà j'étale. Quand vous étalez, il faut vous assurer vous laissez à peu près, vous voyez, une petite partie en fait vers le bord. Vous ne mettrez pas de garniture. Je vous expliquerai à quoi ça servira par la suite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la moitié de notre farce, voici, qui a refroidi bien sûr, et on l'étale. Donc vous l'étalez de la même manière que vous avez étalé votre fromage. Vous pouvez prendre vos doigts, moi j'ai les mains propres, hein, je tiens à préciser. Et comme si vous avez l'habitude de regarder mes recettes, vous savez que j'aime bien utiliser mes doigts pour cuisiner. Parce que j'aime bien sentir la matière en fait. C'est ma manière à moi, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez prendre les ustensiles. Voilà, une fois que j'ai fini cette petite étape, je vais venir prendre le côté de ma pâte et je vais rouler en fait ma pâte sur elle-même. Et donc la petite partie où on n'a pas mis de face va nous servir en fait à sceller notre pâte. Donc j'obtiens un boudin en fait que voici. Donc j'obtiens un boudin garni. Je vais fermer les bords comme ceci. Et je vais venir avec un couteau faire des petites rondelles. Je vais prendre un petit couteau et faire, vous voyez, à chaque fois, je vais couper comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais transférer les rondelles sur mon plat qui va au four.
Donc déjà la première rondelle est transférée. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je transfère, en fait, j'aplatis un tout petit peu. Et je vais faire la suite. Donc voilà les amis, mes petits pains fourrés sont prêts. Je vais les laisser reposer 20 minutes et ensuite je pourrai enfourner. Donc le temps de repos supplémentaire est de 20 minutes. Quand il restera 10 minutes, il faudra préchauffer votre four à 220 degrés. Après 20 minutes de pause, mes petits pains sont prêts. J'ai déjà préchauffé mon four à 220 degrés. Je vais les envoyer en cuisson à 220 degrés pendant 20 minutes. On se retrouve du coup pour la fin de la recette après. Voilà les amis, mes petits pains sont prêts. Ils sont tout chauds. Vous pouvez voir que ils sont dorés à souhait. Je vous montre comment ça donne en dessous. Ça fait un peu comme des escargots, mais moi je les appelle des petits pains fourrés. Donc et c'est super bon, franchement. Je vous invite à essayer cette recette. Encore une fois, je pense que vos enfants vont l'adorer. Et vous-même, avec une petite salade sur le côté, je vous assure que vous allez vous régaler. Donc, les amis, si vous avez aimé ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à la partager et à activer votre cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes et surtout prenez soin de vous. Bye bye.